L'essentiel de l'actualité en cette journée de ce lundi 3 février 2025, comme tous les soirs dans le 19h de la place du village. On commence par l'image du jour, elle a fait beaucoup le tour des télévisions du monde et des réseaux également, avec cet effondrement qui s'est produit sur la RD 90 en Savoie, ce qui a provoqué donc l'interruption de la circulation, d'où également aussi plus de 10 000 automobilistes qui ont été bloqués durant de plusieurs heures. Ils ont même des centres hébergements ont été ouverts du côté de Albertville. On a pu voir durant ce week-end, Alain Molot était présent sur les lieux. Justement, on va continuer à en parler avec ici Pays de Savoie, justement, avec l'accès aux stations de la Savoie sera toujours possible, assure le préfet de la Savoie. Éboulement donc de cette RN 90 en Savoie, sécurisation mode dégradé avec une alternance pour pouvoir circuler, s'attendre pour le début des vacances de février, je vous rappelle, qui commence le week-end prochain. On continue l'actualité avec cette fois-ci, faute de budget, l'État suspend les nouveaux services civiques. Justement, depuis ce samedi 1er février, il n'est plus possible de signer de contrat de service civique en raison de la censure et de l'absence de budget pour l'année 2025. Les jeunes déjà en contrat sont-ils concernés? Réponse dans l'essor savoyard. On parle de sport avec les Jeux Olympiques d'hiver 2030. Martin Fourcade renonce à la présidence du comité d'organisation. Ce qu'il a fait savoir, donc, c'est Martin Fourcade donc, qui officialise son retrait à la tête donc pour diriger ces JO d'hiver 2030 qui doit se dérouler dans notre région. L'actualité du côté d'Annecy en Haute-Savoie, un suspect interpellé dans l'affaire de l'agression sexuelle qui s'est déroulée il y a tout juste 10 jours de cela du côté au cœur de la ville d'Annecy, ce qui a beaucoup suscité d'émotions. Le suspect a été donc arrêté durant ces dernières heures. C'est donc nos confrères de l'essor savoyard qui nous transmet cette information. Attention en montagne, bien entendu, avec toujours des skieurs du côté de la Savoie. Un skieur en hors-piste décède dans une avalanche du côté de Bessan en Savoie. 7 personnes ont péri dans les avalanches au cours de la semaine dernière. C'est un chiffre très inquiétant, soulignent les professionnels du tourisme. Donc grande prudence et évitez surtout le hors-piste. L'actualité toujours avec cette fois-ci du côté de Machilly. 2 automobilistes flashés à 60 km/h au-delà de la vitesse autorisée. L'un voulait faire une accélération, l'autre était pressé de rentrer à la maison, ce qu'ils ont dit auprès de la police. L'actualité toujours du côté de Saint-Félix en Haute-Savoie, un feu de voiture se propage à une maison, 4 habitations, donc 4 personnes sont indemnes. Ces faits se sont déroulés hier dimanche 2 février vers 18h. Les pompiers sont intervenus à Saint-Félix en Haute-Savoie pour un feu de voiture qui s'est propagé et a détruit une maison. Les 4 occupants, 2 adultes et 2 enfants, ont pu quitter les lieux sans blessure. On parle toujours après l'éboulement, suite à l'éboulement qui s'est, je vous rappelle, produit sur la route nationale 90 en Savoie aux alentours de Moutier, entre Albertville et Moutier. Donc un peu plus de 250 naufragés de la route ont été accueillis du côté de la halle de Marlioz à Aix-les-Bains en Savoie dans la nuit de samedi à dimanche. Donc suite à cet éboulement, donc la ville a accueilli plus de 250 naufragés. On continue l'actualité avec du côté d'Annecy en Haute-Savoie, en conflit depuis 2020 avec la municipalité d'Annecy, période pendant laquelle son contrat a été rompu par cette dernière. L'ancien délégataire du marché de Noël GMC Event a été condamné à verser des indemnités auprès de la ville d'Annecy par le tribunal administratif de Grenoble. On parle de circulation du côté de Glières-Val-de-Borne, la route de Morat. Petit Bornand fermé justement du 3 au 14 février. La route de Morat, donc au Petit Bornand en Haute-Savoie, sur la commune des Glières de Borne, donc est en travaux. Elle sera totalement fermée à la circulation tous les jours de 8h jusqu'à 17h.
Et puis voilà, avec également ce titre que fait donc le Dauphiné libéré Savoie, cette fois-ci avec la présidence des JO 2030. Matin Fourcade, je vous rappelle, jette l'éponge. C'est le gros titre sportif de ce lundi 3 février. Et puis également, on va parler cette fois-ci autre chose. On va donc aller du côté de Méribel avec le 14 janvier dernier, un parapente en tandem a heurté un haut-parleur de musique sur la terrasse de la Folie Douce. C'est un parapentiste qui perd un ski en rasant justement, et la foule était très nombreuse du côté de la Folie Douce à Méribel. Donc des pratiques inacceptables, hein, ce qu'a souligné donc les professionnels. Puis on peut voir également sur cette image, cette vidéo, regardez, on voit justement le parapentiste arriver. Il frôle justement le toit, regardez, c'est assez impressionnant. Et il y a également un ski qui tombe sur la foule. Voilà, donc on peut voir que la foule était très très nombreuse. Hein. C'est la Folie Douce qui se déroule donc du côté de Méribel. Voilà, on peut voir sur ces images le ski, voilà, avec ces images de Peter Mondlek qui a transmis, qui a posté ces images sur son Instagram. Voilà donc ces skis, donc des images très impressionnantes du côté de Méribel. On continue l'actualité avec ici Pays de Savoie avec un accident sur la VRU du côté de la Savoie. On a su ça il y a tout juste une heure grâce à nos confrères de ici Pays de Savoie. De gros bouchons sur la VRU de Chambéry. Accident qui s'est produit il y a tout juste aux alentours de 17h30, il y a tout juste environ 2 heures de cela, entre un poids lourd et 3 véhicules sortis du côté de Bassins, direction Aix-les-Bains, juste avant le tunnel des Monts. Une femme légèrement blessée d'après nos dernières informations, et le trafic qui est très perturbé avec 2 voies neutralisées. Donc grande prudence si vous voulez à cette heure-ci à 19h17 en ce lundi 3 février avec donc cet accident sur la VRU de Chambéry. Si peut-être vous êtes en train de rouler, qu'il y a beaucoup de bouchons, voilà donc les causes donc de ces bouchons du côté de Chambéry. Puis enfin on termine l'actualité avec justement l'accès aux stations de Savoie sera toujours possible, assure le préfet de Savoie. On en parlait au début, tout sera fait justement pour accueillir les vacanciers le week-end prochain. Voilà donc le communiqué du préfet de la Savoie. Voilà pour l'actualité bien chargée en ce lundi 3 février. Vous pouvez nous retrouver tous les soirs dans le 19h. Et également, vous pouvez revoir toute l'actualité en replay dès le lendemain sur l'ensemble des plateformes de la place du village.